On connaît tous ça, n'est-ce pas? On termine un projet, on traverse une épreuve et on se dit plus jamais. Mais voilà, on finit souvent par refaire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode en 13 étapes conçue pour briser ce cycle. Le but, transformer chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une véritable expertise. Voilà la question fondamentale. On vit tous des choses, on a des succès, on fait face à des échecs, mais comment être sûr que tout ça nous fait vraiment avancer? Comment éviter de répéter sans cesse les mêmes schémas? Eh bien, la réponse porte un nom, la pratique réflexive. Et non, ce n'est pas juste un concept académique un peu pompeux. L'idée est en fait assez simple, c'est un processus structuré, une sorte d'enquête que l'on mène sur nos propres actions pour en extraire la sagesse. Alors, comment ça marche concrètement? Il faut voir ça non pas comme une corvée, mais plutôt comme un parcours, un voyage en 13 piliers qui nous guide pas à pas de l'expérience brute jusqu'à une amélioration bien réelle. Allez, on commence. La toute première phase de ce parcours, c'est de regarder en arrière. L'objectif ici est simple comme bonjour, rassembler les faits. Juste les données brutes de l'expérience, sans filtre et surtout sans jugement. On attaque avec le premier pilier. C'est d'une simplicité presque déconcertante. Il s'agit de narrer. On raconte l'histoire de ce qui s'est passé, froidement, comme si une caméra avait tout enregistré. J'ai fait ceci, ensuite il a répondu cela. Point. On pose ici la fondation, la base objective sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Et maintenant, le deuxième pilier. Avec ce deuxième pilier, on commence à creuser un peu. Il faut questionner. On passe de la simple description à une interrogation vraiment active. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui a vraiment influencé ma décision à ce moment-là? C'est un peu comme si on soulevait le capot pour comprendre la mécanique interne de la situation. On passe maintenant à la deuxième phase et c'est là que la magie commence à opérer. Donner du sens. La question clé ici, c'est « et alors, concrètement, qu'est-ce que tout ça veut dire ?» Cette phase s'appuie sur deux piliers essentiels. Le premier, c'est de prendre conscience. C'est le moment où l'on identifie nos propres angles morts, nos automatismes, ou même les émotions qui ont pu brouiller les pistes. Le second, c'est de pointer les difficultés. Là, on met le doigt très précisément sur ce qui a posé problème, là où ça a coincé. Ensuite, on a trois piliers qui nous aident à légitimer notre action. On cherche à comprendre pourquoi on a agi de cette façon. Est-ce que c'était par tradition, juste parce qu'on a toujours fait comme ça? Est-ce que c'était à cause du contexte qui demandait une adaptation rapide? Ou alors est-ce que c'était guidé par un principe, quelque chose qui est aligné avec nos valeurs profondes? Comprendre sa propre logique, c'est une étape absolument cruciale. Et nous voilà arrivés à la dernière phase, sans doute la plus importante. Regarder vers l'avant. La grande question devient « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» On passe enfin de l'analyse à l'action. Mais attention, avant de foncer tête baissée dans l'action, on prépare bien le terrain avec trois piliers. D'abord, intentionnaliser. On formule une intention claire. La prochaine fois, mon objectif sera de. Ensuite, on évalue. Qu'est-ce qui a objectivement bien marché et qu'est-ce qui a foiré? Et enfin, on diagnostique. On va chercher la vraie cause du problème, pas juste le symptôme en surface. Ok, maintenant, place à la créativité. Le 11e pilier, c'est de proposer des alternatives. On se dit « et si la prochaine fois j'essayais plutôt ça ou ça ?» Mais bon, une idée sans action, ça ne vaut pas grand-chose. C'est là qu'intervient le 12e pilier. Explorer. On ne se contente pas de réfléchir, on teste pour de vraies ces nouvelles approches. On expérimente. C'est à ce moment-là que l'apprentissage devient enfin tangible. Et tout ce cheminement nous amène au 13e et dernier pilier. C'est le sommet de la pyramide, celui qui change vraiment la donne. Ce pilier, c'est théoriser. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est simple et incroyablement puissante. C'est le moment où l'on transforme une leçon tirée d'une seule expérience en une règle personnelle, un principe qui va guider nos actions futures. En gros, on crée notre propre mode d'emploi, mais en version améliorée. Et bien sûr, ce n'est pas une ligne droite avec une ligne d'arrivée. C'est un cycle. Chaque nouvelle action, qui sera guidée par notre nouvelle théorie, devient elle-même une nouvelle expérience à analyser et hop, on relance une nouvelle boucle d'amélioration. Donc, s'il fallait retenir l'essentiel, c'est ce cycle en 3 temps. Phase 1, que s'est-il passé? Phase 2, qu'est-ce que ça veut dire? Et phase 3, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est la mécanique, simple et redoutablement efficace de l'amélioration continue. Alors, on peut se quitter là-dessus avec cette question, en pensant à notre quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, quelle est la pratique, ou peut-être l'habitude, que ce parcours en 13 piliers pourrait complètement transformer? La réponse, eh bien, elle pourrait être le début d'un grand changement. Merci beaucoup et à très bientôt.